Bonjour, à nouveau sur les suites de fonctions. Donc cette fois-ci, on va voir une application du théorème de la convergence dominée. Voilà l'énoncé. Déterminer la limite de chacune des suites suivantes. Donc de 0 à pi sur 2, tan de t exposant n d de x. La suite, donc intégrale de 1 plus l'infini d de t 1 sur 1 plus t n. Et enfin, donc l'intégrale, en fait, la suite 0 plus l'infini, donc l'intégrale de 0 plus l'infini de e moins x sur n, 1 plus x et e carré d de x. Voilà, donc je vais vous rappeler d'abord, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, l'énoncé du théorème de la convergence dominée. Alors, sachant ici, je ne vais pas traiter donc, le cas de théorème de convergence dominée pour l'intégrale de Lebesgue, puisque il est hors programme pour les classes préparatoires. Par contre, donc, je vais vous énoncer le théorème pour les intégrales de Riemann. Et en plus de ça, c'est un théorème qui est admis pour ce niveau-là. Voilà donc l'énoncé. Alors, je vais prendre donc une suite. Alors, je vais prendre Fn, une suite de fonctions définies. Alors, pour n supérieur ou égal à 0, donc je vais prendre Fn d'un intervalle i de R vers K. Alors, K ici, je mets K. Ça peut être C ou R. Donc, R ou C. Donc, je vais prendre ça, une suite de fonctions, bien sûr, sur I. Eh bien, je vais donc considérer les conditions suivantes. Donc, la première, c'est que il me faut que, quel que soit n supérieur ou égal à 0, et que Fn continue par morceau. Donc, je vais vous dire par la suite pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire une fonction continue par morceau. Eh bien, donc, la deuxième, il faut que notre suite de fonctions Fn, il faut qu'il converge simplement vers F. Et surtout, donc, le troisième point, c'est lui qui donne le nom de ce théorème, ce qu'on appelle la condition de domination. Alors, il existe phi de i dans K, ou bien même dans R+, plutôt. Et il faut donc que, tel que, alors, quel que soit n, ou bien appartenant à n, alors c'est mieux, pour ne pas confondre avec les réels, appartenant à n, voilà, appartenant à n, et là, quel que soit x appartient à i, et bien donc, notre suite de fonctions est dominée par phi. Donc il faut qu'il existe phi de i dans R+, tel que, quel que soit n appartenant à n, quel que soit x appartenant à i, il faut que fn de x, en valeur absolue ou bien en module s'il s'agit de c, inférieur à phi, et il faut que phi soit intégrable. Donc je vais définir aussi que ça veut dire phi intégrable, et que phi est intégrable, soit intégrable. Eh bien, avec toutes ces conditions-là, qu'est-ce qu'on peut conclure? Alors, eh bien, j'ai donc, quel que soit n, appartenant à n, j'ai Fn et F sont intégrables. Donc, toutes les Fn sont intégrables, F aussi est intégrable. Et en plus de ça, eh bien, j'ai la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, donc de l'intégrale sur i de Fn, eh bien, le fait d'avoir toutes ces conditions-là, ça me permet de faire entrer cette limite-là à l'intérieur ici. Donc, ça va faire l'intégrale sur i, la limite lorsque n tend vers plus l'infini, de Fn de t d de t, et qui est égal à l'intégrale sur i de f de t d de t. Puisque on avait dit que la limite de Fn, qui est une limite simple, est égale à f de t. Et bien, donc voilà, avec ces conditions-là, on s'est permis donc d'échanger le signe intégral et le signe de la limite. Très bien. Alors, premièrement, qu'est-ce que ça veut dire une fonction continue par morceau?
une fonction continue par morceaux est la suivante. Donc, je suppose connu donc la notion de subdivision. Alors, si je prends par exemple, alors premièrement, donc si je prends un intervalle AB, avec bien sûr A est inférieur à B, ben, qu'est-ce que ça veut dire une fonction f continue par morceau sur AB? Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'on a une subdivision de AB, c'est-à-dire il existe A1, bien A0, A1 jusqu'à AN, plus petit strictement à chaque fois, AN. Alors, donc, je prends A0 qui est égal à A, inférieur à A1, inférieur à AN qui est égal à B. Donc, je coupe l'intervalle en plusieurs sous-intervalles. Et il faut quoi? Donc, il faut que la restriction de f sur chaque AI plus 1, donc là, il faut qu'il soit continu. Et en plus de ça, il faut qu'il soit prolongeable par continuité. À droite de AI et à gauche de AI plus 1 à chaque fois. Donc, voilà qu'est-ce que ça veut dire une fonction continue par morceau. Donc, je le répète encore. Il faut que la restriction de f sur chaque intervalle ouvert AI plus 1 soit continue. Et en plus de ça, il faut alors donc que f, on peut la prolonger par continuité à droite de AI et à gauche de AI plus 1. Voilà. Et donc là, pour un intervalle. Alors maintenant, pour un intervalle, pour un segment AB. Et donc, lorsqu'on a un intervalle quelconque, une fonction continue par morceau sur un intervalle quelconque, c'est les continues par morceau pour chaque segment de cet intervalle. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire une fonction continue par morceau. Donc, pour avoir plus de précisions, vous pouvez consulter peut-être un cours bien détaillé. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire continue par morceau. Alors maintenant, on va voir qu'est-ce que ça veut dire intégrable. Donc, une fonction est intégrable, tout simplement. Alors, je vais prendre phi intégrable, par exemple, sur I. Eh bien, avec I, un intervalle quelconque de R, eh bien, c'est tout simplement l'intégrale sur I de la valeur absolue bien du module de phi d de t. Il faut que cette intégrale-là soit convergente. Ou bien, alors autrement dit, il faut que if soit, avec un terme un peu plus mathématique, absolument convergente. Voilà qu'est-ce que ça veut dire une fonction intégrale. On y va maintenant. Donc, il faut bien retenir donc, ces conditions-là. Il faut que le fn soit continu par morceau. Il faut que les fn convergent simplement vers f. Et surtout, cette condition de domination, c'est celle qui donne vraiment donc, le nom à ce théorème-là. Il faut qu'il existe cette fonction-là qui est intégrable et qui domine toutes les fn. Voilà, alors on va essayer de voir ça. Alors en particulier ici, lorsqu'on a une fonction qui est continue, forcément elle est continue par morceau, puisque il suffit juste de considérer la subdivision, donc tout l'intervalle. Je prends donc A0, et bien A1, donc A0 égale à 1 et A1 égale à B. Et le tour est joué. Voilà, donc une fonction continue, et c'est une fonction qui est continue par morceau, qui est très très forte d'ailleurs. Très bien, donc on va maintenant commencer à faire ça. Donc si vous ne l'avez pas sous les yeux, vous pouvez donc bien noter donc ces conditions-là parce qu'on va les vérifier une par une pour appliquer ce théorème ici. On y va. Alors, pour la première question. Alors, la première question est la suivante. Donc cette fois-ci, la suite de fonctions j que j'ai ici, alors je vais prendre fn, donc pour n ici supérieur appartenant à n, je vais prendre fn de t qui est égal à tan de t exposant n. Et bien sûr, là je travaille sur l'intégrale 0 pi sur 2, pi sur 4. Donc je peux considérer l'intervalle, alors comme on a des intégrales ici, donc les bornes ici n'est pas vraiment, ne jouent pas un rôle très important. Donc je vais prendre un intervalle ouvert, alors donc sur 0 pi sur 4.
Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, on va voir. Alors, lorsque je suis sur pi sur 4, donc je suis sur cet intervalle-là, je suis là. Alors, je sais que la fonction sinus qui est ici, c'est une fonction qui est croissante. Et la fonction cosinus à chaque fois, donc, je suis comme ça, donc c'est une fonction qui est décroissante. Voilà, ce sont donc des notions connues de la trigonométrie. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Alors, si x appartient à 0 pi sur 2, ou bien pi sur 4, autrement dit, je vais écrire d'une autre façon, c'est mieux. Je vais écrire, alors, 0 pi sur 4. Donc, puisque tan ici, c'est sin sur cos, donc je vais faire une majoration, bien un encadrement de tan en fonction donc des valeurs que j'ai ici. Eh bien, alors, on avait dit donc sinus, elle est croissante, donc je vais avoir sin croissante, donc j'applique ici, je vais avoir sin de 0, ça fait 0, même strictement croissante, et sin de x, et là, sin de pi sur 4 qui est égal à racine carrée de 2 sur 2, qui est une valeur remarquable. Eh bien, je vais faire la même chose pour cosinus. Donc, par contre, cosinus, lui, il est strictement décroissant sur cet intervalle-là. Qui veut dire, quand je mets cos x ici, ben là, je vais mettre cos de pi sur 4 qui est égal à racine carrée de 2 sur lui ici, et cos de 0 qui va faire 1. Et comme je vais avoir 1 sur cosinus x pour pouvoir faire la multiplication, eh bien, donc, par passage à l'inverse sur les nombres réels qui est, donc, la fonction inverse, elle est strictement décroissante, donc, par passage à l'inverse, donc, je vais avoir 1 sur 1, et bien, là, 1 sur cos x, et là, je vais avoir 1 sur ça à l'inverse, donc ça va faire 2 sur racine carrée de 2. Eh bien, comme toutes ces valeurs-là, donc là c'est positif, 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 de partout c'est positif, donc je peux bien faire ça fois ça, qui va être encadré par ça fois ça, et ça fois ça. Voilà, et donc, je vais avoir sin sur cos qui va faire tan de x, qui est compris entre 0 fois ça, et puis après, là, ça fois ça, ça va faire 1. Donc tan de x, pour x qui est compris entre 0 et pi sur 4, tan, il est compris strictement entre 0 et 1. Qui veut dire que cette suite-là, pour t fixée, c'est une suite géométrique d'horizon comprise strictement entre 0 et 1, qui veut dire qu'elle est convergente et converge vers 0. Donc, voilà. Alors, donc, Tn, T de T, N est une suite géométrique d'horizon compris appartient à 0, 1. Et là, ça me permet de dire que tout simplement, donc, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de tan est égale à 0. Très bien. Alors, on va maintenant vérifier les conditions. Alors, premièrement, la condition, donc, d'après, alors, puisque tan de t est une fonction continue, donc c'est très connu, donc sinus il est continu, cosinus est continu, donc tan est continu sur même r et en particulier sur cet intervalle-là, donc puisqu'il est continu, ça veut dire qu'il est continu par morceau, donc les fn, alors continu par morceau sur l'intervalle ici 0 pi sur 4. Donc voilà la première condition. La deuxième condition, donc j'ai bien Fn qui converge vers F. Alors le F ici c'est 0 et 0 qui est une fonction continue encore puisque c'est une fonction constante. Et une fonction constante elle est continue, donc ça veut dire elle est continue par morceau. Continue par morceau.
Ben, il me reste la troisième condition, c'est la domination. Alors, on va voir donc cette condition de domination, puisqu'ici, allez, donc, je peux effacer par là. Alors, on ne va pas plus loin, puisque là, on a des intervalles, alors avec des bornes finies, et bien, les constantes, elles sont intégrables, puisque, alors, j'ai donc tan de t, donc je viens de dire que ça, c'est plus petit, strictement à 1, donc O égale à 1. Et bien, donc, j'ai l'intégrale de 0 à pi sur 4, ben, ça va faire l'intégrale d de t à pi sur 4, et là, donc ça va faire pi sur 4. Donc il s'agit bien, alors je vais prendre phi égale à la fonction 1, donc qui est une fonction constante et intégrale. Donc voilà la fonction qui domine, et donc la fonction, bien la condition de domination est bien vérifiée. Donc, alors je vais prendre phi égale à 1 sur 0 pi sur 4. Et donc, j'ai les trois conditions, j'ai le Fn continu par morceau, j'ai le Fn qui converge simplement vers f qui est égal à la fonction 0 qui est aussi continu par morceau, et j'ai donc phi qui est égal à 1 qui domine cette fonction-là et qui est intégrable, donc intégrable. Et bien maintenant, je peux bien faire la conclusion. Donc la conclusion, c'est quoi ? Alors, la conclusion est la suivante. Donc, la conclusion... Alors, j'ai les Fn et F intégrables. Et surtout, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de calculer la limite. Et bien maintenant, donc je peux dire que la limite... Alors, bien sûr, théorème de convergence dominée ne permet de dire que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de Fn, bien, de l'intégrale de 0 à pi sur 4 de tan n de t d de t est égale. Eh bien, égale, je peux faire rentrer la limite à l'intérieur vu qu'on a toutes les conditions. Donc ça va faire l'intégrale de 0 à pi sur 4 de limite lorsque n tend vers plus l'infini de tan de n de t. Or, cette limite-là, donc on avait dit que ça tendait vers 0, donc vers la fonction nulle. Donc ça fait l'intégrale de 0 à pi sur 4 de 0 d de t, et cette intégrale-là, ça fait 0 puisque il s'agit donc d'intégrer une fonction nulle. Voilà donc la première limite. Bien sûr, on a utilisé le théorème de convergence dominée. Allez, on va voir pour la deuxième question, bien la deuxième limite. Alors, la deuxième limite est la suivante. Oups. Alors, la deuxième, donc j'ai bien l'intégrale ici, à calculer l'intégrale de 1 à plus l'infini de d de t sur 1 plus tn. Voilà. Alors, très bien. Donc, premièrement, alors on va voir, donc on va prendre fn de t, donc c'est 1 plus tn. Donc la première condition, est-ce qu'il est bien vérifié? Oui, puisque on sait très bien que là 1 plus tn, c'est un polynôme. Donc un polynôme, on sait qu'elle est continue sur R, et en particulier sur l'intervalle 1 plus infini. Et puisque 1 aussi c'est une fonction continue, alors 1 plus tn ne s'annule pas sur l'intervalle 1 plus l'infini, donc c'est jamais égal à 1. Donc il veut dire que là c'est une fraction rationnelle, un polynôme sur un polynôme, et d'après le cours, ça c'est continu. Puisque c'est continu, ça veut dire que c'est continu par morceau. Et donc, voilà la première. Alors, quel que soit n appartenant à n, eh bien, fn continue par morceau sur 1 plus l'infini. Alors, on va voir maintenant la convergence simple de cette suite.
Eh bien, la convergence simple, alors on va voir. Donc, j'ai 1 sur 1 plus Tn. Donc, on va calculer la limite lorsque n tend vers plus l'infini. Donc, pour t supérieur ou égal à 1, eh bien, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, pour t supérieur ou égal à 1, donc j'ai Tn qui va tendre vers plus l'infini. Plus l'infini. Pourquoi? Parce que c'est une suite géométrique dont la raison est plus grande que 1. Et donc là, c'est connu pour les suites géométriques. Ils tendent vers plus l'infini. Donc si ça tend vers plus l'infini, ça veut dire quoi? Ben, encore une fois, 1 plus Tn, il va tendre encore vers plus l'infini. Et par passage à l'inverse, donc ça permet de dire que 1 sur Tn, ça tend vers 0. Donc, lorsque 1 tend vers plus l'infini. Et ça, c'est pour tout t qui est supérieur strict à 1. Ça permet de dire que la fonction fn converge vers f simplement, et cette fonction, c'est la fonction nulle. Et donc, la fonction nulle aussi, il est bien sûr donc continu par morceau. Donc, continu par morceau, puisque c'est la fonction constante. Elle est continue, donc continue par morceau. Alors, on va voir maintenant la condition de domination. Alors, donc il nous faut la condition de domination. Alors là, on avait fait donc là. Alors, ça c'est le deuxième point. Le troisième point, donc la domination. Alors, pour la domination, donc on va choisir une fonction qui va être un peu adéquate. Donc, il s'agit ici, alors puisque là on cherche la limite en plus l'infini. Donc, ce qui nous intéresse, c'est à partir d'un certain rang, donc la limite pour le n assez grand. Donc, je peux prendre par exemple, pour me faciliter le travail, je vais prendre n supérieur à 2. Donc, pour n supérieur ou égal à 2, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, donc, j'ai la fonction ti carré est inférieure à tn, pour n plus grand que 2. Et bien sûr, pour t, attention, c'est très important, pour t plus grand que 1. Voilà, donc là, c'est très très connu, oui. Alors, ensuite, parce que bon, tout simplement, là, on peut dire donc la fonction t, la suite géométrique, elle est croissante. Une suite géométrique de raison t plus grand que 1. Alors, à partir de là, ben, je peux faire que 1 plus t carré est inférieur à 1 plus tn, donc au niveau de la majoration. Et la fonction inverse, qui est toujours décroissante sur r plus étoile, donc par passage à l'inverse, je peux dire que 1 plus tn est inférieur à 1 plus t carré. Et là, c'est une fonction qui est intégrable par comparaison avec l'intégrale de Lebesgue. Alors, je peux encore mieux, donc là je peux dire que c'est inférieur à t carré. Et par l'intégrale, en fait, par comparaison avec l'intégrale de Riemann, donc là j'ai t qui est plus grand que 2 et j'ai le 2 qui est plus grand que alpha. Donc, alors comme par le critère de Riemann, j'ai donc alpha égale à 2 plus grand strictement à 1, donc cela, eh bien je peux prendre phi qui est égal, phi de t pardon, est égal à t carré, et phi donc il est bien intégrable par Riemann. Phi intégrable. Et voilà, donc on a la domination, on a les Fn ici. Donc là, alors, ça c'est tout simplement c'est des Fn de t. Je peux le mettre en valeur absolue puisque c'est toujours positif. Et voilà, on a bien donc la troisième condition. Donc la première, la deuxième et la troisième. Je peux bien appliquer mon théorème de convergence dominée. Alors, à partir de là, je peux dire, conclusion,
théorème de convergence dominée, théorème de convergence dominée ne permet de dire que la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de l'intégrale de 1 à plus l'infini, de d de t sur 1 plus tn égale l'intégrale de 1 à plus l'infini de la limite lorsque n tend vers plus l'infini de d alors de 1 sur 1 plus tn d de t. Or cette limite là on avait dit que ça faisait 0, donc ça va faire l'intégrale de 1 à plus l'infini de 0 d de t et là qui va faire 0. Donc cette limite là c'est 0. Alors on va voir maintenant la troisième limite. Donc je vais effacer ici, encore une fois. Alors, donc pour la troisième limite, donc j'ai l'intégrale cette fois-ci de 0 à plus l'infini de e moins x sur n sur 1 plus x carré d de x. Pareil, et donc je vais utiliser le théorème de convergence dominée. Alors pour cela, je vais prendre donc les fn de t ici est égal à e moins x sur n sur 1 plus x au carré. Donc on voit clairement puisque l'exponentielle, alors ici, donc je vais prendre n appartient à n étoiles. Voilà, alors ici, donc je sais que l'exponentielle est une fonction qui est continue sur R, en particulier sur 0 plus l'infini. J'ai cette fonction-là qui est un polynôme, une fonction polynomiale qui est aussi continue. Et en plus de ça, il ne s'annule pas sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc j'ai le quotient de deux fonctions continues qui est une fonction continue. Puisque c'est continu, ça veut dire que c'est une fonction continue par morceau. Donc j'ai bien alors, donc, quel que soit n appartient à n étoiles, ben j'ai fn est continu par morceau. Voilà la première condition. Alors, on va voir la deuxième conversion. Donc, ça veut dire, on va chercher la limite simple de cette suite de fonctions. Bon. Allez, on y va. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? Eh bien, j'ai donc e moins x sur n. Alors, pour x appartenant à R plus, eh bien, qu'est-ce que je sais? Ben, je sais que, alors, pour x appartenant à là, donc alors je sais très bien que 1 sur n, ça va tendre vers 0. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je sais encore? Ben, si je multiplie par moins, donc j'aurai e moins x, moins x sur n, il va tendre encore, alors pour x fixé, alors, appartenant à R plus fixé. Donc j'ai ça qui va rester encore, donc il va tendre encore vers 0. Et donc puisque la fonction exponentielle est continue, donc par passage, en fait on applique la fonction exponentielle, ça permet de dire que e moins x sur n, ça va tendre vers e0 qui est égal à 1. Eh bien, donc pour x fixé encore dans R plus l'infini, qu'est-ce que j'ai? Donc ça permet de dire que e moins x sur n sur 1 plus x au carré, eh bien lorsque n tend vers plus l'infini, ben, ça va tendre vers 1 sur 1 plus x au carré. Et je vais noter cette fonction-là, f de x. Et bien là, qu'est-ce qu'on a ici? Et donc, j'ai la suite de fonctions. Alors, pour x fixé, et j'ai donc, alors, ça c'est la suite de fonctions. Ça permet de dire que la suite de fn converge vers cette fonction-là. Cette convergence, elle est simple. Encore une fois, j'obtiens une fonction qui est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini, donc qui est aussi continue par morceau.
continue par morceau. La deuxième condition. Donc maintenant, il nous reste la condition de domination qui est très importante aussi. Eh bien, on va voir. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai Fn de x égale. Donc, égale E moins x sur n sur 1 plus x au carré. En valeur absolue. Or, j'ai l'exponentielle qui est continue. Pardon, qui est positif. Et j'ai 1 plus x carré qui est positif. Donc ces valeurs absolues ne peuvent pas avoir lieu ici. Encore une fois, puisque x est positif, donc appartient à r plus l'infini, à 0 plus l'infini, et donc moins x sur n, c'est négatif. Et donc l'exponentielle d'un nombre négatif, ça donne un nombre plus petit ou égal à 1. Donc là, j'ai ça qui est plus petit ou égal à 1. Donc tout ça, je majeure donc ça par 1 pour avoir 1 sur 1 plus x au carré. Et je vais noter cette fonction-là. Et même, oui, même pas. Donc là, alors 1, et je vais majorer encore avec x carré. Et je vais appeler cette fonction-là f de phi de x. Comme tout à l'heure, sur... Ah, non, là c'est différent, peut-être parce qu'on part à partir de 0. Donc je laisse comme ça. Alors cette fonction-là, phi de x est égal à 1 sur x au carré. Donc c'est une fonction qui est continue sur 0 plus l'infini. On n'a aucun problème en 0 puisque la fonction est continue en 0. En plus l'infini, ben, j'ai cette fonction-là qui est équivalente à 1 sur x au carré. Comme tout à l'heure, d'après donc le critère de Riemann, ça va être une fonction qui est intégrable. Parce que là, en 0, donc, ça fait 1, donc qui est intégrable. Mais par contre, en plus l'infini, donc là, en plus l'infini, c'est équivalent à 1 sur x au carré. Et donc le 2 qui est plus grand que 1, et d'après le critère de Riemann, en plus l'infini, ben, ça donne une ça donne une fonction qui est une intégrale convergente, ça veut dire phi est intégrable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc ça permet de dire que phi intégrable sur 0 plus l'infini. Et donc voilà, on a toutes les conditions ici, puisque j'ai bien donc la première condition, donc les fonctions sont continues par morceau. La deuxième condition, j'ai la convergence simple, voir une fonction continue par morceau, et j'ai la condition de domination. Donc je peux bien appliquer le théorème de convergence dominée pour obtenir la chose suivante. Allez, je vais effacer ici. Alors, théorème de convergence dominée, il me permet de dire que la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de 0 à plus l'infini, de e moins x n sur 1 plus x au carré, d de x égale la limite de 0 à plus l'infini. Donc je peux bien sûr, échanger donc la limite et le signe intégral. Alors, plus l'infini, de e moins x sur 1 plus x au carré d de x. Et là, ça va faire l'intégrale de 0 à plus l'infini. Et ça, on avait dit que la limite, ça faisait donc 1 sur 1 plus x au carré d de x. Voilà. Mais à partir de là, donc il faut continuer encore, puisque la question c'est de chercher la limite. Eh bien, on va voir combien ça fait cette intégrale-là. Alors, pour le savoir, ben, il faut savoir que, donc un petit rappel, que j'ai arc tan, qui est la fonction inverse de tan, donc prime, ça fait 1 plus x au carré. Ça veut dire qu'une primitive de cette fonction-là, eh ben, c'est arc tan. Donc là, ça va nous faire, alors pour aller un peu plus vite, donc ça va faire arc tan. Alors, arctan de x entre 0 et plus l'infini.
Très bien. Donc, en plus l'infini arctan, donc la limite, si vous voulez, donc de arctan en plus l'infini, c'est pi sur 2. Donc là, ça va faire pi sur 2. Et l'arctan en 0, c'est 0. Moins 0. Et là, ça va faire pi sur 2. Voilà l'intégrale, la troisième limite, ça fait pi sur 2. Donc je suppose connu, hein, alors ces règles que j'ai appliquées ici, pour arctan de x. Voilà, et donc ça fait bien pi sur 2 à la fin. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part, sinon je vous souhaite une très bonne journée. Merci et à très bientôt.